Christine de l'Amour en Soi, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour la présentation d'un nouvel oracle que j'ai reçu, que je me suis commandé celui-ci parce que je l'ai trouvé magnifique. C'est un jeu auto-édité qui est d'une douceur. J'ai vraiment été touchée, en tout cas moi, par les illustrations puisque je l'ai vu sur une autre chaîne vidéo YouTube qui le présentait aussi et j'ai été vraiment touchée par les illustrations de cette belle illustratrice. Vous allez voir, je vous le fais découvrir tout de suite. Alors moi je l'ai mis dans un joli petit pochon bleu que je me suis fait moi, puisque vous savez que je faisais, oui, j'ai eu fait pas mal de pochons, mais du coup, comme j'ai pas trop eu de succès à la vente à l'époque, je les ai gardés pour moi. Je trouvais qu'en plus ce bleu lui allait bien. Donc c'est l'oracle d'or et d'encre de Émilie de Dieu. Donc c'est son petit dernier qui vient tout juste de sortir. Émilie de Dieu, vous devez la connaître puisque c'est celle qui a fait l'oracle du monde, qui a eu autant de succès et qui est tout aussi doux d'ailleurs. Je n'ai pas celui du monde parce qu'à chaque fois qu'il est mis en vente, il me passe sous le nez. Mais celui-ci vraiment, alors je dis quand il est mis en vente, quand il est mis en vente sur certaines plateformes d'occasion, vous savez. Mais je crois qu'elle le publie encore. Il me semble que j'ai vu sur sa chaîne qu'il était encore publié. Donc on peut tout à fait se le procurer, pas sur sa chaîne, mais sur son site. Voilà, alors moi je n'ai pas commandé la boîte, donc je le reçois dans un petit pochon comme ça. Vous pouvez, moyennant un petit coût supplémentaire qui n'est pas du tout excessif, prendre la petite boîte carton. Moi j'ai préféré ne pas le faire, puisque quand ils arrivent en boîte carton, je lève la boîte, alors autant ne pas l'acheter. Voilà, donc il arrive dans ce petit sachet organza magnifique. Donc, c'est un jeu qui se compose de 57 cartes avec des petites cartes d'accompagnement que vous voyez. Donc, la première qui vous parle du jeu avec l'introduction que je vais vous lire, la présentation également, les règles du jeu, un petit peu comme si on était sur un jeu de société. Alors, en introduction, l'oracle d'or et d'encre, jeu poétique et envoûtant, vous mènera aux portes de votre imagination. En effet, chaque lame se veut onirique, dépaysante et éloquente. Animaux, fleurs et paysages, hommes et femmes sont à l'honneur dans cet oracle riche en couleurs. Les illustrations réalisées à l'encre sont mises en valeur par des touches d'or. Ainsi est né le titre de ce jeu, l'oracle d'or et d'encre. J'ai beaucoup apprécié travailler sur cet oracle et j'espère que vous prendrez autant de plaisir que moi à en tirer les cartes. Émilie de Dieu. Voilà pourquoi son nom. Vous savez tout. En règle du jeu, qu'est-ce qu'on a? Pour jouer à l'oracle d'or et d'encre, il suffit de poser une question, puis de tirer une à plusieurs cartes au hasard en guise de réponse. Pour plus de clarté, je propose des mots-clés supplémentaires. N'oubliez pas que les réponses correspondent toujours à votre niveau de conscience du moment. Si vous éprouvez des difficultés à interpréter un tirage, recommencez avec une question plus claire, car d'un esprit confus résulte un tirage confus. Souvenez-vous que plus l'on pratique, plus l'on progresse dans la lecture des cartes. Laissez-vous le temps de vous approprier le jeu. Voilà. Donc 57 lames, imaginées par ses soins, 3 cartes de mots-clés supplémentaires et quelques cartes proposant divers modèles de tirage dont on va découvrir tout ceci. Alors, on regarde les cartes après. On va les détailler, vous savez, comme je le fais à chaque fois. Donc, vous avez les mots-clés. Je cherche les mots-clés. Ils sont ici. Alors, les mots-clés, voilà, ici, vous voyez. Donc voilà, vous avez 3 cartes contenant tous les mots-clés. Ensuite, les tirages que l'on va découvrir ensemble. Alors, vous avez le tirage de vie, le tirage de l'âme, pour faire un tirage sur l'évolution spirituelle sur votre évolution spirituelle, le tirage de vie pour obtenir les réponses sur chaque grand axe de la vie. Ensuite, vous avez le tirage en croix,
le tirage des chakras qui va vous permettre de faire un point sur la santé de vos 7 chakras principaux et le tirage à 3 cartes où là, vous allez poser une question. Puisque vous avez la carte du milieu qui représente la préoccupation, ce qui pousse le consultant à tirer les cartes. La première carte, c'est la carte de contexte qui est souvent reliée au passé, donc celle qui sera à gauche. Et la troisième carte, c'est également la carte de contexte souvent liée au futur. Ensuite, on fait la synthèse du tirage en restant concentré sur notre question. On fera un petit exemple à la fin, enfin on fera un petit tirage pour voir ce qu'il en est. Voilà, maintenant ce que je vous propose, c'est de découvrir ces cartes magnifiques. Alors, je vais vous les faire... Bon, je vous les fais comme ça, sans musique, non? Parce que je sais que vous aimez bien la musique. Après, je peux vous mettre la musique en fond et puis parler au milieu. Hein. On va faire ça. Alors, ici, vous avez la carte numéro 1, commencement. Donc, vous voyez que Alors moi j'aime beaucoup ces dessins. Déjà j'aime beaucoup les jeux qui sont faits avec des dessins. Déjà, ça c'est mon opinion personnelle, hein. Même si ceux qui sont faits par ordinateur sont très beaux aussi. Mais j'ai vraiment une préférence pour les dessins. Après il y en a certains qui sont faits à l'ordinateur qui peuvent... on a l'impression que c'est des dessins, vous voyez, aussi. Comme par exemple celui que je vous ai présenté il n'y a pas très longtemps, là, le Love You qui est fait que... Oh, je vais y arriver. Qu'on dirait des mangas, hein, qui est fait sur une représentation issue des mangas. Et bien celui-là, oui, celui-là ça va parce que pour moi, ça c'est comme si c'était des dessins, même s'il n'y a pas la patte de l'artiste, etc. D'ailleurs, il répond très très bien celui-là aussi, hein, je l'ai testé. Il répond très bien le Love You que je vous ai présenté dernièrement. Voilà, alors il y a certaines cartes qui sont encore plus touchantes que d'autres. Moi, je vous dis, hein, c'est vraiment ce qui m'a plu dans ce jeu, c'est les illustrations très touchantes de chaque carte. Elles sont... il y a de la magie. J'adore les coquelicots. Quand j'étais enfant, je n'arrivais pas à le dire d'ailleurs. J'appelais ça des coquis-cocois. C'est original. Après, on a la carte de l'homme et de la femme. Le cerf blanc magnifique. Alors on reconnaît la douceur, on reconnaît vraiment... Alors moi j'ai pas l'oracle du monde dans les mains, mais on reconnaît quand même voilà, l'artiste qui est là. Hein. Elle en a fait plein d'autres d'ailleurs, hein, j'avais pas vu. Elle en a fait plein d'autres. Je pense que peut-être je me laisser tenter par d'autres, comme j'aime beaucoup son travail. Ouais, l'obscurité, mais néanmoins il y a de la lumière. Hein. Alors, on n'a pas parlé du dos de la carte et de la qualité, je le ferai après. Très bonne qualité pour un jeu auto-édité, hein, vraiment rien à dire. Et puis alors ça glisse tout seul, les cartes n'accrochent pas du tout, pourtant elles sont mates, vous voyez. Là il manque une petite pièce du puzzle. Oui, d'ailleurs elle glisse tellement, vous voyez, que le tas... La confiance. C'est vrai que des échasses, c'est pas forcément facile. J'ai jamais essayé, hein, je vous rassure, mais ça doit pas être très facile. Hein. Et l'accomplissement, voilà. Alors, le dos des cartes, qui est magnifique aussi avec cette porte, toute d'or vêtue. Ce bleu pastel que j'aime beaucoup. Moi, j'aime bien toutes ces couleurs un petit peu pastel. Donc, comme je vous disais, la qualité des cartes, rien à dire. Un peu de
fluidité. Alors, elles sont pas très épaisses, mais elles sont pas hyper fines non plus. Ça revient bien. Voilà, je pense que ceux qui ont la carte, l'oracle du monde peuvent dire que ça, c'est à peu près, à mon avis, ça doit être le même format. Je pense qu'elle est restée sur le même format. Je vais essayer de ne pas les abîmer en les brassant, parce que c'est vrai que quand on a un projecteur et une caméra au milieu des bras, c'est jamais facile. Après, on peut peut-être le faire façon poker. Alors, j'aime pas trop faire façon poker parce que ça abîme certaines cartes, mais là, ça a l'air d'aller. Je fais volontiers avec les cartes à jouer traditionnelles. Bon, mais là, je le fais un peu parce que c'est vrai que quand il est neuf, les cartes sont toutes rassemblées. Alors, qu'est-ce qu'on va poser comme question ? Alors, je ne vais pas vous faire un tirage complet parce que ça serait beaucoup plus long. Alors, attendez, on a le tirage. Alors, quand on a des tirages, par exemple, sur le chakra, regardez, elle vous demande, par exemple, de sortir l'homme ou la femme suivant le consultant. Ensuite, pour sortir les cartes 30, 6, 53, 25, 37, 47, 57. Et après, sur chacune de ces cartes, vous allez faire couvrir d'une carte. Donc, ça veut dire que, par exemple, pour le tirage des chakras, vous allez sortir la carte donc 30 qui va représenter le chakra racine, la carte 6 qui va représenter le sacré, celle-ci va représenter le plexus, et etc. Et vous allez recouvrir chaque carte. Vous voyez, là par exemple sur le tirage de vie, vous avez la santé, l'amour, la famille, l'amitié, l'argent et le travail. Donc on touche vraiment à tous les domaines. Ensuite, sur le tirage de l'âme qui va demander un petit peu où en est votre évolution spirituelle. Donc on a la lumière, l'ombre, le karma, la clairvoyance, la voile, le fluide et le message. Voilà. Et puis après, vous pouvez faire un tirage à 3 cartes traditionnelles. Bon, nous on va faire un tirage à une carte pour avoir le message du jour. Et une autre fois, je m'amuserai à vous faire un tirage plus détaillé. Voilà. Et nous avons quel message ? La tristesse. Donc la tristesse aujourd'hui va faire partie... Alors, c'est marrant qu'il me sorte cette carte parce que j'ai 2 amis autour de moi qui sont assez tristes aujourd'hui. Une qui a appris une très mauvaise nouvelle et une autre qui malheureusement... on en apprend... Enfin, c'est pas encore une mauvaise nouvelle, mais malheureusement la personne n'est pas bien. Donc comme quoi, effectivement, on est bien sur ces énergies de tristesse aujourd'hui. Donc ça ne m'étonne pas que ce soit cette carte qui sorte, c'est incroyable puisque j'ai dû du coup un petit peu remonter le moral de mes amis. Donc on est sur la tristesse, la peine, la douleur, le chagrin, les larmes, la souffrance, la désillusion. Alors évidemment, une carte seule comme ça va peut-être pas forcément vous parler, il faudra l'associer à 2 autres cartes. Par exemple, celle-ci et celle-ci, c'est juste pour faire un exemple. Avec la protection ici et l'incapacité. Donc, il y a peut-être quelque chose à comprendre justement pourquoi il y a cette tristesse, pourquoi il y a cette preuve à surmonter. Donc, voilà, c'est un exemple. Comme je n'ai pas posé de questions, il sera un peu des cartes... voilà, au hasard, on va dire. Mais par exemple, celle-là, elle parle quand même d'incapacité, de difficultés. Donc, si on est dans la tristesse, eh bien, il y a quelques difficultés qui sont en train de s'annoncer un petit peu pour le futur. Avec cette carte qui représente eh bien, l'émotion du moment, puisque c'est l'émotion du moment, c'est la personne face à la question. J'ai pas posé de questions, comme je vous ai dit, mais voilà. Donc, comme ça vous donne un petit peu un aperçu de comment...
comment est ce jeu. Je ferai quelques tirages avec pour voir comment il est, comment il répond. Je poserai des questions et je vous en dirai un petit peu plus. J'espère en tout cas qu'il vous a plu autant qu'il m'a plu parce qu'il est vraiment très très beau. Je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Je vous embrasse très fort. Bisous mes belles lumières.